Je vous dis, quand les jeunes vont prendre le pouvoir en Afrique, il y a beaucoup qui vont changer. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas dans la manipulation. On est tous ouverts, on a tellement souffert, nos parents ont tellement souffert que ça continue sur nous aujourd'hui. Vous comprenez ça? Voilà. Donc c'est pour ça, quand il y a élection, quand je vois qu'il y a des vieux présidents là, je m'en fous. C'est ce qui se passe encore devant aujourd'hui. Des vieux présidents comme ça qui veulent encore se représenter. Laisser le pouvoir, c'est mieux. Bref. Donc, on revient. Je vous ai dit, l'Afrique est un continent de jeunes. Regardez tous les diplômés qu'il y a en Afrique. Regardez tous les examens de mathématiques, de dictées, c'est les Africains qui gagnent. Même les Blancs me sont étonnés. On a un cerveau. C'est parce qu'on a des gens qui nous oppressent. Il y a des gens qui nous mélangent. Il y a des gens qui font de sorte qu'aujourd'hui, on ne puisse pas s'en sortir. C'est tout. Sinon, l'Africain est très intelligent que le Blanc. Quand on finit là, quand on quitte en Afrique avec notre diplôme, pourquoi quand on vient ici là, ils veulent qu'on recommence encore 2 ans en arrière? Quand tu as eu le bac en Afrique, quand tu viens ici, il faut aller faire seconde. Mais quand tu es en seconde, il y a comment tu les tabasses, petit. Tiens, il y a comment tu les tabasses, les bacs ici, bac littéraire, bac général, bac pro. C'est en France ici que tu vois ça. C'est zéro, c'est doi. L'Africain est tellement intelligent. Voici comment on réduit ce monsieur-là. Avec des piqûres, avec des injections pour ne pas qu'il ait toutes ses facultés en place. Regardez comment ils l'ont manipulé. Comment ils l'ont jeté à la vindicte populaire pour qu'on puisse croire que Amron est fou. Amron n'est jamais fou. C'est vous qui êtes fou. C'est le pouvoir des fois Yassimbe qui est fou. C'est pas Amron. C'est vous là qui manipulez le pouvoir. C'est vous qui fait des trucs néfastes à des citoyens togolais. C'est vous qui êtes fou. C'est pas Amron qui est fou. Amron, ce qu'il a dit là, c'est rentré ici. Ça n'a pas sorti. Mais cette vidéo là, vous l'avez manipulée. Vous l'avez manipulée cette vidéo. Vous l'avez injectée. Non, pourquoi vous le laissez encore faire une vidéo? Genre, vous voulez faire passer pour des bons samaritains. Vous voulez faire passer pour des gens aujourd'hui qui ne se reprochent rien. Pourquoi vous venez interpeller un monsieur la nuit s'il est fou? Quand quelqu'un est fou, il y a un diagnostic médical avant de venir l'interpeller, bien évidemment. On est allé à l'école. On est allé à l'école. Quand il vient interpeller quelqu'un qui est fou, il y a un processus déjà médical. Il y a un suivi médical. Est-ce qu'il y a eu suivi médical de Amron? Non. Parce qu'il dénonce le pouvoir. Donc ça, c'est radical. C'est de la radicalisation. C'est-à-dire, vous tapez fort pour que ça fasse mal. C'est ça. Vous tapez fort. Et vous êtes des vrais lâches. Ça, c'est de la lâcheté. Parce que ce monsieur-là, il n'a jamais été à l'hôpital. Il n'a jamais montré des scènes des scènes dépressives. Il a toujours été lucide, cohérent et clair dans ses propos. Vous comprenez? Il a toujours été comme ça. Mais c'est vraiment malsain de votre part. C'est très malsain de pouvoir manipuler un être humain. Est-ce que c'est Amron qui a le problème du Togo aujourd'hui? Non. Allez regarder l'histoire de l'inondation. Allez regarder l'histoire des hôpitaux, l'histoire des écoles, la cherté de la vie dans les marchés. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas Amron qui est le tollé du Togo. C'est pas Amron aujourd'hui qui est la base de tous les problèmes du Togo. C'est un jeune, c'est un monsieur qui a une famille à nourrir. Aujourd'hui, vous l'avez pris comme ça. Vous le rendez fou. C'est vous qui allez le rendre fou désormais. C'est vous qui allez le rendre fou. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit qu'il est manipulé. Qu'est-ce qu'Amron pourra faire demain? Il va venir vous soutenir demain alors. Ça ne nous étonnera pas s'il vient demain pour dire, ouais, laissez Fort Yassimbe travailler. Parce que vous l'avez joué dans son cerveau. Et c'est spirituel, je vous dis. C'est très spirituel. Ils ont joué avec Amron. Ils ont tellement... Non, j'ai mal au cœur quand ils parlent. Qui peut monter pour faire jouer la vidéo de Amron? Il y en a qui n'ont pas encore vu. J'ai mis ça sur ma page. Vous pouvez aller voir. Mais qui va faire monter quelqu'un qui va jouer la vidéo? Quelqu'un qui a 2 téléphones, s'il vous plaît. Faites jouer la vidéo de Amron. Qui a vraiment 2 téléphones pour faire jouer la vidéo devant tout le monde ici? On va voir Amron en train de parler. C'est très triste. C'est très triste. Ça peut t'arriver, toi, mais tu es en train de parler là. Moi, mais ça peut m'arriver aussi. Hein. On ne sait jamais dans la vie. C'est pour ça aujourd'hui, je mets les organes. C'est pour ça aujourd'hui, je veux que ce pouvoir-là quitte. Avant, il était un peu dans la tolérance. Je suis plus dans une tolérance aujourd'hui. Faut Yassimbe quitte le pouvoir. Tu fais du mal aux Togolais. Tu comprends? Tu fais du mal aux Togolais, quitte le pouvoir. Faut quitter le pouvoir, frère. Ça là, c'est des actes barbares. C'est malsain, c'est néfaste. C'est que tu as fait à Amron. Comment tu peux faire ça? Est-ce qu'on fait ça à ton enfant, ça te plaît? Si on fait ça à ton enfant, si ton enfant vit la même sentence irrévocable, ça te plaît, Fort Yassimbe? Je te pose une question. Si tu en prends ton enfant, on le tue, viens parler. Ça te plaît? Toi, tu fais ça à l'enfant des autres. Il n'a pas de maman, il n'a pas de papa. Tu connais la souffrance que la mère et Amron a dû endurer en voyant tout ça là? Mais c'est méchant. Pourquoi dans un pays, il n'y a pas d'opposants? Pourquoi dans un pays, on ne peut pas s'exprimer librement? C'est de la dictature. Vous faites ça en réforme de démocratie, mais c'est faux. On sait que vous êtes tous des dictateurs en Afrique. Vous faites semblant pour dire que c'est la démocratie. C'est faux. Vous êtes tous des dictateurs comme vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous ne voulez pas que les populations parlent. Vous ne voulez pas avoir des opposants. Vous êtes malsains. Vous êtes des démons, des sorciers, des bâtards spirituels, des envoyés de Lucifer, des parasites, des chihuahuas, c'est ce que vous êtes. Vous êtes aujourd'hui en train de marcher sur la population, en train de vous enrichir, de payer des maisons à Los Angeles, de payer des maisons à Paris, mais vous ne vivez même pas dans ces domaines. Vous prenez l'argent du contribuable pour nourrir vos enfants. Ils vont dans des voyages, ils vont dans des soirées de nuit, ils vont dilapider tout l'argent du pays. Je vous pose une question. C'est comme ça, quand tu ne souffres pas pour avoir quelque chose, tu dépenses. Qu'est-ce que les pauvres vous ont fait? On dit les pauvres ont toujours tort. Mais qu'est-ce que les pauvres vous ont fait?
pour vivre ça. Pourquoi quand vous venez gouverner nos pays, vous nous mentez à chaque fois dans vos programmes électoraux? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand vous venez, le taux de chômage augmente. Quelle est la plus-value que chaque président avance aujourd'hui et fait pour son pays? Qu'est-ce que vous avez fait pour la population? C'est eux qui vous votent. C'est le peuple qui vous vote ou pas? Est-ce que c'est les ministres là qui vous votent? Est-ce que c'est ces voleurs du gouvernement là qui vous votent? Non, c'est le peuple qui vous vote. C'est pas les ministres qui vous votent. Quand vous avez besoin de la voix du peuple, vous venez les voir. C'est pour ça que j'ai dit les artistes togolais, vous êtes tous des vendus. Quand c'est pas aller remplir vos concerts, qui va remplir vos concerts? C'est le peuple. C'est le peuple togolais qui remplit vos concerts. C'est le peuple togolais qui fait votre pub. Vous êtes tous des lâches, commençant par Adebayor, Jika, et tous, des vrais lâches. C'est Corolé qui a dit ça. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de faire subir ça aux Togolais. Qu'est-ce que les Togolais ont fait? Ils demandent juste la paix. Ils demandent juste pour pouvoir bien. 9 millions d'habitants. Vous ne pouvez même pas, ils ne sont même pas heureux. 9 millions d'habitants, ils ne sont même pas heureux. Il y a des pays où il y a 50 millions d'habitants, ils sont tellement heureux. Il y a des pays où il y a 60 millions d'habitants, ils sont tellement heureux. 9 millions d'habitants, il y a l'or au Togo, il y a le diamant au Togo. Il y a quoi encore au Togo là? Il y a tout ça là au Togo, tout ce qui est bien. Regardez le Qatar. Est-ce que le Qatar, le Togo est plus riche que le Qatar? Je vous dis ça. Le Togo est plus riche que le Qatar, mais regardez le Qatar aujourd'hui. Regardez comment ils ont développé les pays. Ils sont tellement riches puissamment. Regardez le Togo aujourd'hui. Regardez le Togo. Le même pétrole qu'il y a au Qatar, il est plus bâtard au Togo. Le pétrole du Togo est plus puissant que le pétrole du Qatar. Mais regardez le Qatar aujourd'hui. Et puis regardez maintenant le Togo. Regardez un peu le jour et la nuit. Les Togolais souffrent. Ils en ont assez, il y en a marre. Franchement, j'ai m'arrêté là. J'ai fait monter quelqu'un qui a fait jouer la vidéo de Amron. On va tout suivre. Les gars, tapotez le live. Il n'y a pas assez de tapotage, wesh. Vous écoutez ça, vous tapotez pas. Tapotez le live, s'il vous plaît, les gars. Pardonnez. Tapotez le live. Trafic de drogue. Je transporte la drogue avec mes partenaires, avec lesquels j'ai eu à collaborer quand j'étais parti en France. Et je vais vous dire de qui il parle. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut que j'explique cela. C'est très important. Il parle de Claudifiard. En 2014, pendant que j'étais au top de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat de distribution avec Color Music Publishing. C'est la maison de distribution de Claudifiard. Nous avons déboursé de l'argent pour payer Claudifiard afin qu'il puisse nous permettre d'enregistrer un album de qualité et distribuer l'album en Europe comme en Afrique. Malheureusement, le contrat ne s'est pas passé comme prévu et ça a donné un grand coup à ma carrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais pris du recul. Taguer Claudifiard et faut couper cette partie pour que ça puisse aussi lui parvenir. Cher Claudifiard, cher Claudifiard, cher Claudifiard, actuellement, j'ai eu écho que vous avez signé un contrat avec New World TV. New World TV est une chaîne de télévision togolaise, un grand groupe. Et tout le monde sait que le président a coopté New World TV. Tout le monde sait le travail que New World TV fait. Et Claudifiard a actuellement un contrat avec New World TV. Ça veut dire que l'État togolais travaille avec Claudifiard en ce moment. J'explique pour que vous compreniez la gravité des propos de VDP Togo. Cet irresponsable qui est en train d'enfoncer encore plus son patron. Il est en train de nous donner des informations très très importantes pour que le peuple togolais ouvre les yeux pour savoir dans quel pays nous vivons. Claudifiard, vous le connaissez, c'est un journaliste qui est connu partout dans le monde. Voilà. Sa crédibilité n'est pas à refaire. Actuellement, Claudifiard a un contrat avec New World TV. Claudifiard a un contrat avec New World TV. Ça veut dire que Claudifiard a un contrat avec l'État togolais directement. Cela veut dire qu'il a une proximité avec l'État togolais. Et c'est avec Claudifiard. Moi, j'avais eu un contrat en 2014 pour la production exécutive de mon album. Il devait assurer la production exécutive. Et c'était un de mes cousins qui avait financé pour cela. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le projet a floppé. Voilà. VDP dit dans sa vidéo que la raison pour laquelle moi et Claudifiard, ou Claudifiard et moi, notre contrat n'a pas été au bout, c'était parce que j'ai transporté de la drogue dans le compte de Claudifiard en fait, d'ici pour la France. Et cela ne s'est pas bien passé. Ils me l'ont fait à l'envers. Ils ont eu le contrat.
l'envers et moi, je suis venu, je suis tombé. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, moi, je ne peux plus aller en France. Parce que la marchandise qui est transportée pour aller là-bas, ça m'attend. Il dit oui, on nous connaît, nous les artistes, ici. On se cache derrière notre manteau de stars pour faire le trafic de drogue. Que c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont pas des dossiers. C'est une accusation très, très, très grave. Si moi, je fais le trafic de drogue avec Claudie Fiard, je reviens, je suis au Togo. Je ne suis pas inquiété depuis, je suis rentré depuis 2015. Et je suis là au Togo. Claudie Fiard, aujourd'hui, il a un contrat avec New World TV pour travailler avec New World TV qui est basé au Togo. Il vient au Togo, ça veut dire que l'État togolais le reconnaît. Et moi, je suis un trafiquant de drogue. Il dit, nous les artistes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans le trafic de drogue, qui transportent la drogue d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'ici au Togo, il y a beaucoup d'artistes qui se font passer pour des stars. Mais en vérité, c'est le trafic de drogue qu'ils font. Ok. Oh, Kamalo, remonte la vidéo maintenant de ce qu'il vient de faire maintenant récemment. Ouais, c'est dosé. Là, on dit les fous. Chers tous, Togolaises et Togolais, je vous l'espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Sogna Kadongé. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice fait ses yeux l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. Donc, j'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Faure, à son Excellence Faure Essodouna Niakoumé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, ce n'est vraiment pas moi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les citoyens que le Togo est un pays de droit et quiconque viole la loi est tenu de répondre de ses actes. Ayant moi-même violé la loi, c'était normal que la justice m'interpelle. Donc mon interpellation n'était pas arbitraire, au contraire, elle était justifiée. Je profite pour passer un message à l'endroit de notre jeunesse, à l'endroit de tous nos citoyens, pour leur dire que la liberté d'expression existe, mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas interdit de dire ce qu'on pense, de dénoncer, mais nous devons apprendre et savoir le faire en restant dans le cadre légal. Durant l'ex, cette lettre, la loi est dure, mais c'est la loi. Quiconque est déviant doit répondre de ses actes. Encore une fois, j'aimerais que tout l'ensemble des populations puissent joindre leur voix à la mienne pour présenter mes excuses et demander pardon au chef de l'État par rapport à tout le comportement déviant, des mots outrageux et injurieux que j'ai eu à son endroit. Excellence, M. Faure Essodouna Niakoumé, je viens solennellement devant le peuple togolais, devant le monde entier, pour présenter les plus sincères et plates excuses par rapport à tout ce que j'ai eu à avoir comme propos dégradant et injurieux en votre endroit. Puisse Dieu vous donner la force de trouver des mots pour me pardonner ma déviance. Je vous remercie. Ok, merci Kamalo. Ouais. Tu permets que je débriefe un peu la vidéo? Oui.
Ouais, bon, moi, j'allais le faire aussi. Bon, vas-y, on t'écoute. Vas-y, vas-y. Ok, moi je vais le faire sur 3 volets. Premièrement, je vais le faire sur le volet physique. J'espère que vous regardez un peu l'écran avec moi. Vous voyez, à l'apparence en même temps, vous allez voir que si vous connaissez les vidéos d'Amron, le physique ne ressemble plus à Amron. Déjà, Les gars, il est... attends, Kabalo. Les gars, pardonnez tapoter. Mon live a été signalé hier. J'ai tellement peur aujourd'hui. S'il vous plaît, tapoter. C'est un sujet tellement délicat. Pardonnez. Donc, s'il vous plaît, tapoter. Voilà, merci beaucoup. Et partagez aussi le live. Prenez le cœur orange en haut. Envoyez des fleurs. Ça protège le live. Voilà, s'il vous plaît. Vas-y, Kamalo. Ouais, donc je disais que, premièrement, à première vue, il s'est couvert tout le corps. Genre, à part ses doigts qu'on voit ici et son visage, il s'est couvert tout le corps, ce qui n'est pas déjà normal. Si quelqu'un est hospitalisé à l'hôpital, on le met en robe et non en pull. Je suis toujours dans le côté physique. Maintenant, la question est pourquoi il est couvert? Il est totalement couvert. Donc, sûrement qu'il a soit des cicatrices ou quelque chose sur le corps. Regardez la forme de sa bouche. Ouais. Vous regardez la forme de sa bouche. Maintenant, Kamalo, descend, montre-nous une vidéo de où il était normal. On voit la forme de sa bouche aussi. Voilà. On va aller pas à pas. Regardez sa bouche ici. C'est pas pareil. Là, ses lèvres sont pas gonflées. Hein. Là, ses lèvres sont pas gonflées. Regardez, il a des belles, ses lèvres sont bien fines. Maintenant, remonte encore Kamalo. Remonte en haut là-bas. Sa vidéo. Maintenant, regardez ses lèvres ici. Regardez ses lèvres. Tellement ils l'ont boxé. Non. Regardez, ça joue à ce niveau. Ça joue à ce niveau. Regardez. Ça joue de ce côté-là. Vas-y, Kamalo, continue. Maintenant, on reste toujours dans le côté physique. Regardez, ici, c'est très frappant. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous allez voir qu'il a beaucoup de barbe. Il a des cheveux. Je vais voir s'il y a une autre vidéo que les cheveux se font bien voir. Ouais, vous voyez ici. Il a beaucoup de barbe et beaucoup de cheveux. En aucun cas, même si c'est une arrestation, que ce soit une arrestation ou bien que ce soit une internation, comment dire? Intervention. Que ce soit pour des raisons médicales ou bien pour des raisons, comment c'est qu'il a été incarcéré ou tout ça. Je ne pense pas que il devait être rasé. Donc, si vous voyez ici, il a été totalement rasé. La barbe n'y est plus, les cheveux n'y sont plus. Et ils ont dit de mettre la capuche, hein, tu as vu? Kamalo, ils ont dit de mettre la capuche pour cacher. Oui, pour cacher tout ça là. Voilà, pour cacher tout ça là. Donc, sur sa tête, maintenant, on ne sait pas ce qu'il c'est. S'il y a de la plaie, tout ça là sur la tête, on ne sait pas encore. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, on va se focaliser sur son regard. Genre le geste de ses paupières. Ça veut dire que... À gauche. Il regarde beaucoup à gauche. Il y a quelqu'un qui lui parle à gauche. C'est ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui le recadre. Merci. À chaque fois quand il parle. Donc, vous allez voir que ses paupières sont en train de dire quelque chose. Vous voyez? Vous allez voir ses paupières ici. Quand il parle, vous avez... C'est quoi ça? J'ai été signalé là. Attends, c'est la vidéo ou c'est qui? Kamalo, t'es là? Est-ce qu'il est là, Kamalo? Kamalo, t'es là ou pas? Les gars, est-ce qu'il est là? Non, attends, n'invitez pas les gens d'abord. Il faut que Kamalo il monte. Est-ce qu'il est là, Kamalo? Le live a été signalé, oui, je laisse tomber. Il a été sauté, mais je le vois sur mon écran, c'est bizarre. Oh là là, ils l'ont sauté. Ok, mais moi je le vois sur mon écran. Non, attends. Bon, les gars, je pense qu'on va pas mettre la vidéo. Bon, bref, je pense que c'est interdit de mettre les vidéos, je pense. Il a été signalé, c'est ça, voilà. Bon, on a vu, hein, comme je disais, on a vu qu'il y a quelqu'un à gauche. Voilà, c'est tout à fait. On parle de ce qui est paupières, tout ce qui est regard. C'est-à-dire, il regarde quelqu'un qui lui donne les directifs à gauche, en mode, fais ce que tu as dit, fais ce que tu as... Il a bossé, c'est un test qu'ils lui ont dit de bosser. Il a fait du boileau, c'est du boileau. C'est-à-dire, il savait quoi dire pertinemment. Pour pouvoir faire plaisir à ce régime-là. C'est tellement simple. Faut que tout ce que tu dises, faut que ça soit à leur avantage. Il s'est excusé combien de fois dans la vidéo chez Foy Yassimbe. Il a déjà demandé pardon au début. Il demande pardon. Si quand il y a un pardon encore même là, des tapis rouges, où il s'adresse forcément à Foy Yassimbe. C'est de la manipulation. Ils l'ont tellement frappé, regardez comment il est devenu méconnaissable. C'est qui ça?
Allô? Fais pas monter les gens, s'il vous plaît. Fais pas monter les gens. Les modos. Fais pas monter les gens. C'est bon, là, les gens qui vont monter, ça peut venir débattre. Voilà, faites plus monter. Les gars, tapoté, s'il vous plaît, ils ont signalé mon live, tapoté. Donc là, on n'est pas dupe. On a vu dans une vidéo où quelqu'un est sous l'emprise. Sous l'emprise, c'est-à-dire, ils lui ont dit de dire ça. Et il est en train de dire ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Les gars, tapoté, merci pour le 1 million de tapotage. Continuez à tapoter. Il fait monter les gens tout de suite. C'est-à-dire, Amron, aujourd'hui, franchement, je sais pas quoi vous dire. Je préfère laisser la parole aux Togolais eux-mêmes. Ils vont venir parler. Je préfère que les Togolais viennent parler. C'est mieux. Comme ça, au moins, ils vont savoir quoi dire. C'est qui ça là? Concret que ça va mal dans le pays. C'est très grave d'en arriver là. C'est un exemple avec ce monsieur. Si ça s'enchaîne avec ce monsieur, ça s'enchaînera avec les autres aussi. C'est pour ça que tout le Togo doit se lever, doit se réveiller. L'éveil des consciences. Vous êtes conscient de la situation doit changer. Faut pas vous laisser marcher sous les pieds. Je t'encourage aussi pour ton live et continue. Je te souhaite bon courage et force à vous. Merci Vive beaucoup. le Togo. Merci beaucoup. Je chute là-dessus. Ok, merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Bonjour. Salut. Tout d'abord, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, les Togolais. Et je veux m'adresser directement à toutes les Togolais parce que pour moi, vidéo d'Amoram là, c'est comme si on a versé l'huile dans le feu, quoi. Pour moi, c'est ça représente. C'est ce que ça représente pour moi personnellement. Donc, j'aimerais dire à tout le monde que ils n'ont qu'à le prendre comme ça. C'est comme si on a versé de l'huile dans le feu. Parce qu'on n'est pas bête, on n'est pas fou. Nous aussi, on réfléchit. Et maintenant, tout le monde est conscient. J'espère que tout le monde est conscient. Et je veux parler à tous les Togolais, surtout les jeunes et nos mamans. Vraiment, trop, c'est trop. Il ne faut pas qu'on reste les bras croisés soit en disant qu'un jour, Dieu va le faire. Non, ça, c'est impossible. Quasiment impossible. On doit se lever et chercher, récupérer ce qui est à nous. Ça, c'est normal. Si tu es là chaque jour, soit disant que oh, ça va aller, Dieu va le faire, ça va aller, Dieu va le faire, c'est faux. Tout d'abord, je te remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, les Togolais. Et j'aimerais que tous les Togolais aussi soient reconnaissants et continuent toujours pas battre pour ce qui nous appartient. Vraiment, la vidéo là, moi je veux que tout le monde néglige même la vidéo là, de ne même pas regarder la vidéo là, d'être focus sur ça m'énerve putain quoi, sur l'objectif quoi. Tout d'abord, l'anniversaire, c'est demain. Le vendredi arrive. Et on doit commencer depuis la veille. Tout le monde doit se réveiller. Depuis la veille, Fort doit sentir quelque chose depuis la veille. Fort là, il doit sentir quelque chose depuis la veille. Donc, moi, je suis là seulement pour vous dire merci et dire à tout le monde, tous les jeunes Togolais, tous nos mamans, de négliger la vidéo là même. De négliger ça. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour, monsieur Corée. Ok, merci beaucoup pour les 2 millions de tapotage. Ok, au prochain, c'est au prochain. Les gars, tapotez le live, je vais continuer à tapoter. Bonjour, monsieur Corée. Bonjour, c'est à qui déjà, c'est à qui? C'est moi, non? Ici, la merveille. D'abord. Ok, la merveille, vas-y. Ok, monsieur Corée, comment je vous suis depuis un moment. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Vous êtes vraiment un patriote, un panafricain. Merci beaucoup. Moi, la seule chose que je peux dire ce matin est que si aujourd'hui on nous dit que notre frère est en dépression, ça veut dire que toute la jeunesse togolaise est en dépression. Ça veut dire que toute la jeunesse togolaise est en dépression. Alors qu'il nous arrête tous pour amener à Zébé, pour nous donner Je suis tellement énervée que les mots même me manquent. Ça veut dire que tout le monde est en dépression. On nous enferme tous et on nous donne des soins en psychiatrie à Zébé. S'ils élargissent Zébé pour que toute la jeunesse togolaise rentre à Zébé pour recevoir les soins adéquats. Sincèrement, ce matin, je suis tellement frustrée. Parce que je ne comprends rien. Comment un être humain, vous dites qu'il est en dépression, et la jeunesse le suit, ça veut dire que toute la jeunesse est malade. Ça veut dire que nous sommes tous malades. Mes chers frères et sœurs, c'est un leurre. C'est un leurre. Si ils ont pu envoyer cette vidéo, ça veut dire que ça bouge. Ça veut dire que même notre voix sur les réseaux sociaux a engendré quelque chose. S'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas envoyer cette vidéo ce matin. Donc, soyez très vigilants. Nous tous, on va sortir. Moi, je sais, bon, moi, je sors quand même. Hein. Je ne sais pas si je vais revenir, mais je sais que je vais sortir. Ce qui est sûr, je vais sortir. Il n'y a qu'un seul décès, quoi. Même si c'est maladie, si c'est quoi, c'est la mort. Je suis fatiguée.
Ça veut dire que je suis en dépression. Ça veut dire que moi, si aujourd'hui, là, je suis en dépression, toute la jeunesse togolaise est en dépression, qui n'ont qu'à nous enfermer et nous donner des soins adéquats. Nous sommes fatigués. C'est quoi? Donc, je vous en prie, le 6, là, il faut sortir. Si tu ne peux pas sortir, là, il faut acheter un sifflet, tu restes à la maison, tu fais du bruit. On en a marre. Qui viennent tous nous prendre là pour amener à Zébé. Qui viennent tous nous ramasser pour amener à Zébé et nous injecter des trucs pour que nous tous, on reprenne nos téléphones pour faire des vidéos que nous sommes en dépression. Parce que toute la jeunesse togolaise est en dépression. Merci beaucoup, monsieur Corolet. Au prochain. Bonjour à bonjour tout le monde. Bonjour. Merci mon frère Corolet. Merci pour le travail massif que vous faites pour le Togolais. L'histoire ne va jamais vous oublier. Dès le début, si on racontait, bon, les gens peuvent se dire que c'est vrai, c'est qu'on exagère, mais l'opinion internationale a vu avec ses yeux. C'est devant nous, ça se passe. L'histoire retient qu'on ne ment pas sur ce pouvoir-là, sur ce parti-là qui est au pouvoir, qui terrorise, n'est-ce pas, qui détruit les Togolais. À part avoir volé nos biens, rien que ce qu'on réclame, on peut nous faire du mal à cause de notre propre vérité. Mais la patrie appartient au peuple et non à la minorité. C'est ce que Amran a toujours réclamé. Nous n'avons jamais, au grand jamais, fait recours à la violence. Mais nous sommes toujours fait violer par cette minorité-là. Oh, du V. Par cette minorité-là qui s'accapare du bien du peuple. Vous voyez? Là, c'est encore une preuve. C'est encore une preuve que nous sommes face à un gouvernement voyou. Et même quand la France 24 a appelé pour pouvoir s'imbiber de l'affaire, ils n'ont pas fait signe, ils n'ont pas répondu. Vous voyez, l'état voyou auquel on prône, est-ce qu'il faut prôner l'injustice aux dépens de la justice? Tu peux parler un peu fort? Est-ce qu'il faut vraiment prôner l'injustice aux dépens de la justice? On n'est plus libre de dire la vérité dans ce pays où tout la jeunesse ne sait où mettre la tête. Chers patriotes, chers Togolais, l'heure n'est plus à beaucoup parler. Je vais être bref, je vais chuter. Parce que le 6, c'est-à-dire déjà à minuit, nous allons commencer par faire du bruit. Pendant 1 heure de temps. À partir de minuit, pendant 1 heure de temps, tout le monde fait du bruit. Et demain matin à 6 heures, on sort tranquillement. Le point de chute, c'est la présidence. On va aller souhaiter un joyeux anniversaire au président pour sa bonne conduite. La patrie ou l'amour, nous vaincrons. Merci. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Oui. Bonjour, monsieur Corolet. J'espère que Bonjour. vous c'est avec plaisir que je me retrouve en fait ici pour donner mon appréciation face à la situation. Et je dis cette histoire de vidéo qui a été publiée ce matin, pour ne pas dire hier nuit, lorsque vous regardez très bien et vous suivez déjà sa façon de démarrer, on sent qu'il y a de la manipulation. Il nous dit je vais comme Dieu le veut. C'est par là il a commencé. Et il va dire que ceux-là qui sont là-bas, les personnalités ont estimé, ce n'est pas les médecins qui ont estimé, les personnalités ont estimé qu'il souffre d'une dépression grave et qu'il faille qu'il soit interné. Donc tout ça, ce n'est pas un médecin qui a estimé, mais ce sont les personnalités. Maintenant, lorsque vous regardez un peu le compte Amran officiel qui a publié la vidéo, c'est différent de son propre compte. Le compte Amran qui a publié la vidéo a publié uniquement des vidéos allant dans le sens du pardon. On voit sa maman qui demandait aussi pardon. Il n'y a que 4 vidéos sur ce compte. Ouais. Et lorsque vous allez sur son propre compte, vous constatez que son compte est toujours là et que les vidéos qu'il a faites depuis toujours sont toujours là.
Donc, il y a de la manipulation. Et est-ce qu'il faut se laisser faire? Non. On sent qu'ils se sentent menacés. C'est parce qu'ils se sentent menacés qu'ils ont jugé urgent, en fait, de publier, de faire sortir cette vidéo-là pour calmer l'ardeur, en fait, de suscitation de marche pacifique et tout. Mais là, nous savons ce que ça veut dire. On ne lâche pas. On avance. Et peuple togolais, la victoire ou la mort, c'est l'Afrique qui gagne. Merci à tout le monde et merci à toi, Korole. Bye bye. De rien. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Attends, c'est qui est en bas là? Kwaming, après c'est Love. Vas-y. On t'écoute, Kwaming. Kwaming Ba, je sais pas où même Kwaming. Bon, il est pas là. Ok, Love 5, on t'écoute, Love 5. Allô, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, il faut se muter vite. Love 5, on t'écoute. Love 5, t'es là ou pas? Si la personne moi prend la parole. Ok, vas-y, monsieur, on vous écoute. Ouais, je vous remercie beaucoup et merci à monsieur pour le travail que vous êtes en train de faire pour le Togo. Moi aussi, je suis pas togolais, mais cette histoire-là, nous sommes en train de suivre ça comme une finale mondiale. Donc, franchement. Aux côtés des Togolais. Et je demande aux Togolais de la diaspora de se lever. Parce que depuis là, je ne vois qu'une petite minorité qui est en train de s'exprimer sur cette affaire. Tous ceux qui ont plus de 1000 abonnés sur son compte, s'il vous plaît, commencez aussi à faire des lives. C'est très important. Ce n'est pas pour gagner des vues, mais c'est pour lever les gens qui sont en train de dormir. C'est très important. Bon, vous savez, ce travail-là, c'est un travail de nous tous. Excusez-moi. Parce que j'étais déjà... Le Togo, c'est un beau pays. Bonjour Korole, je profite de l'audience. J'ai une info très importante et urgente à passer. Actuellement, sur tout Lomé, la gendarmerie togolaise fait voler des drones. Si les jeunes m'écoutent actuellement dans ce live, vous devez sortir vos lance-pierres. Vous devez descendre ces drones-là. C'est très important. Au lance-pierre, un drone est descendu. Vous devez sortir vos lance-pierres, ce qu'on appelle robachou chez nous. Envoyez les robachous sur les drones. Un drone en vol, dès qu'il a un obstacle, il tombe. S'il vous plaît, c'est ce qu'il faudra faire. Et on est en train on a commencé par barricader certains quartiers. Donc, ouais, ça, la légende, ça, je l'ai dit déjà, qu'ils sont en train d'encercler des quartiers. Effectivement. Donc, restez mobilisés dans vos quartiers pour les empêcher de vous mailler, de vous encercler. C'est très important. À tout de suite, je reviens. Ok, on vous écoute, monsieur Lazi. Désolé, parce que ça, c'est... Voilà, ouais, c'est pas grave. Bon, moi, vous savez, notre artiste ne nous a pas incité à la violence. Il a bel et bien dit qu'on va faire une marche très pacifique. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce que l'artiste ne nous a pas dit de faire. Ce que ce monsieur vient de dire maintenant, qu'il y a des drones dans l'air, de lancer des lance-pierres. Si les drones là commencent à tirer sur nous, on va faire comment? En effet, il y a un langage qui dit et tout franchement, t'as raison de dire ça. La légende. C'est important. Faut pas faire ça parce que ça va encore d'autres choses. Il y a un langage qui dit en effet et tout mais de toute façon, le drone ne tire pas, mais faut pas affaiblir les drones aussi, c'est tout. Oui. Ça veut dire en français, un fusil qui est caté est mieux que les pierres. Les gars, on n'a qu'à faire une marche pacifique. Ça veut dire, on sort tous, on va bloquer les carrefours. On a les mains dans les mains. On n'a rien à lancer, on n'a rien à détruire, mais on sort, on a les pleurs aux yeux. Même les soldats, même quand on va leur donner l'autorisation de tirer sur la population, ils vont commencer à pleurer. Ils vont avoir pitié. Vous ne pouvez pas faire violence contre des gens qui ont des armes à main. S'il vous plaît, sortez massivement, sortez avec les sifflets dans la bouche, sortez avec les larmes aux yeux, criez fort, criez fort, criez fort. Ça là, c'est très pacifique et personne ne tirera sur vous. Sinon, quand vous allez faire les violences, quand on va commencer à tirer sur vous, qui va vous défendre dans le pays d'à côté? Qui va vous défendre aux droits de l'homme? Ils vont dire que voilà les vidéos qui prouvent que les gens étaient violents, les gens ont cassé les boutiques et qu'on sort. S'il vous plaît, soyez plus intelligents. Vous n'avez pas les armes, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui citent les lois. Donc c'est très important, soyez très pacifiques, soyez très intelligents et soyez groupés. Les mamans, s'il vous plaît, sortez des maisons et criez. Les mamans, si vous pouvez même enlever vos habits et être en pagne, simplement laisser vos seins même, c'est mieux. Là, ça c'est des trucs qui sont très symboliques. Ne faites pas des erreurs pour que ils profitent sur nous. Donc, je vous souhaite du courage demain. Nous sommes de cœur avec vous, nous sommes derrière vous et nous vous supportons. Merci beaucoup.
Ok, merci. Ok, les gars, chacun a son avis, hein. Voilà. Du moment qu'il est dans le, il donne des idées. C'est pas méchant. Voilà. Ne dites pas descends, descends. Moi, ici, tout le monde est libre de parler. Sauf si tu es du côté du pouvoir. Là, il t'est fait descendre. Mais là, il apporte aussi sa pierre à l'édifice. C'est pas méchant. Ne le prenez pas en mal. Chacun donne ses solutions. Voilà. Ok, on vous écoute. On écoute qui là déjà? Love. C'est qui Love là déjà? Love. Tu es là ou pas? C'est Love. Est-ce que Love est là? Bon, descends, descends. Ok, au prochain. Katiopa. Oui, bonjour, bonjour, bonjour Frangin, bonjour tout le monde. Écoute, comme tout le monde dès 7 heures ce matin, on est tombé aussi sur ces vidéos parce qu'on fait aussi le marathon pour la libération de Amron. Donc notre marathon va durer jusqu'à la fin de ce combat du peuple togolais. Donc du coup, je ne sais pas si c'est l'IA. Si c'est l'IA, c'est vraiment se moquer du monde. Mais si la vidéo est réelle, je peux vous dire que je crois qu'on a brisé notre Amron. Il a été brisé et j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, j'ai froid dans le dos. Et que les autorités, ces autorités togolaises sachent, hein, les démons là, qu'ils sachent que on ne va pas abandonner le combat pour autant. Voilà. Parce que moi, personnellement, je ne saurais pas faire la différence si c'est l'intelligence artificielle ou pas. D'accord? Mais la vidéo, si elle est réelle, qu'on ait la confirmation qu'elle est réelle. Ma chérie, il n'y a pas ça ici. Arrête de parler comme ça ici. Tu vois une vidéo qui est réelle, tu viens venir donner que genre, est-ce que c'est réel? Faut rester concentré, s'il te plaît. C'est une vraie vidéo. On n'est pas ici pour essayer de faire de la diffamation ou pour faire de la récupération. On est dans des faits factuels où aujourd'hui on essaie d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Avec des situations, avec vidéo et photo à l'appui. Tu penses qu'on fait live ici et puis on dit non, c'est une ancienne vidéo, bien, c'est une vidéo de IA. C'est bien, c'est réel. Donc reste concentré, s'il te plaît. Faut pas chauffer mon système là. Bref, on t'écoute Love. Là, on t'écoute Love. Allô? C'est qui Love là même? Bon Love, toi ta mère con, faut vous montrer dans mon live. Allô? Mais tu parles pas. Allô, bonjour. Ta mère con matin, midi, soir. Ta mère quand tu... Bah bien là. Viens dans mon live quand tu as envie de jouer les tchépos. Moi c'est là. Tu as envie de jouer les maudits dans mon live. C'est ta mère con matin, midi, soir. Mère con est celui qui t'a envoyé dans mon live ici. Si vous n'êtes pas concentré, ne faites pas de demande ici, hein, je vous dis. Ceux qui ne sont pas concentrés, ne faites pas de demande pour monter dans mon live. Vas-y au prochain. On vous écoute au prochain. Le cool, on t'écoute le cool. Oui, salut mes camarades, compatriotes. Seulement, je voudrais vous dire que c'est Dieu qui vous a choisi pour ce combat togolais. Et l'heure est grave. Et j'espère que le maximum est déjà dit. Donc, je vais être très court. Que chacun reste devant sa maison, dans les quartiers. Ne soyez pas agressifs. Ne provoquez personne. Faites sortir vos vidéos et envoyez-nous les vidéos. Dès à présent. Que chacun se prépare. Parce que là, bientôt, ils vont couper l'Internet. Donc, nous voulons ces vidéos. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ouais, enregistrez les vidéos, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, et le cool. Au prochain, la vista. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Corolet. Franchement, merci encore une fois pour le live matinal. Mais franchement, moi je dis dans cette situation, pour voir c'est deux choses. Deux choses. La première chose, c'est pourquoi maintenant le timing en fait. Pourquoi ils n'ont pas sorti le 10? Pourquoi ils n'ont pas sorti genre après ils ont sorti avant le timing et nuitamment. Pourquoi? On dirait que les gars ils ont peur. Ils tremblent comme ça dans leur chambre. Putain, ils sont en train de faire quoi, eux, là? Il faut sortir une vidéo, hein. Faut sortir une vidéo. Et là, ils ont sorti la putain de vidéo. Franchement, ça a un coup d'épée dans l'eau. Ça change absolument rien. La mobilisation, elle est là. Fort le 6, là. Ta fille, Chiara, elle va t'écrire un message. Bonjour, papa, courage à toi. J'espère que tu vas tenir. Tu vas tenir quoi? Tu vas rien tenir. Frère, tu vas partir. Amron, ils ont brisé le gars. Ça veut dire, en fait, il faut vous rendre compte hein, que le gars, il parlait tellement véhément, avec beaucoup de force. Regardez comment il parle. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait pas. Ayez peur d'eux, hein. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ils aiment pas l'humain. Franchement, comment est-ce que tu peux faire ça à quelqu'un?
Mais regardez, lavage de cerveau, mais de bout en bout. Le gars, il est là comme un saucisse. Il est là, genre, debout. Bon, bref, je vais pas beaucoup parler, vous avez tout dit, mais juste dire que c'est un coup d'épée dans l'eau et que ce qu'ils ont fait, franchement, ça va rien changer. La vidéo, vous le sortez, nanana, ça va rien changer, les gars. Ça va absolument rien changer. Ok, Reste merci. mobilisé pour le site. Merci à toi. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Oui, bonjour colonel. Bonjour, bonjour. Bonjour à toute la population togolaise. Merci pour la force que vous nous essayez de nous donner chaque temps. Et j'ai un mot par rapport à la vidéo d'Amron. Ce que je voulais soupçonner, c'est que Amron, son état actuel, franchement, il est dans un état dégradant. Donc, si nous, la population togolaise, nous ne sommes pas résilients et on fait face à cette dynastie, à ce régime, ça serait un peu aberrant de notre côté. C'est que nous avons trahi Amron, franchement parlant. C'est que Amron a déjà débuté et c'est à nous, nous avons le devoir maintenant de finir ce que Amron a commencé. Il a déjà tracé le chemin. Si nous laissons Amron dans cet état, c'est que, franchement parlant, ça serait aberrant. L'histoire se répétera. Ça, c'est une chose en cet temps-ci. Si il arrive à nous contenir et que la lutte n'aboutit pas, Maurice, tu vois, oui. Moi je pense que c'est pas Amron qui est le problème du Togo. Voilà, donc n'allez pas faire un combat par rapport à Amron. Il a servi d'appât. Voilà, ça a été peut-être l'auto-déclencheur. Mais vous êtes sous l'emprise depuis près de 60 ans. Réfléchissez à ça déjà. Attends, attends, j'arrive. C'est pas Amron qui est le problème du Togo. Partez combattre votre droit de liberté afin que ce régime-là puisse tourner. C'est tout. C'est pas Amron qui est... C'est pas pourquoi tu vas sauver Amron. Il y a plein de prisonniers, hein. Il y a plein de personnes qui sont détendues. C'est votre problème à vous-même, votre problème qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sous cette emprise de ce pouvoir. Donc c'est ce qu'il faut. En gros, libérez-vous. C'est tout. Voilà. Et ne mettez pas... Le 6, c'est pas une date mémorable. Le 6, c'est le début d'une lutte. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Il n'y a pas de paix sans lutte. Il faut savoir ça. Il y a eu des exemples de chaque pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina. Si vous ne sortez pas, ce pouvoir-là va vous chier à la gueule toute votre vie, toute votre décennie. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. C'est ça. Il faut que nous mettions ça en tête. Si la lutte, on va aboutir, on verra la fin de la lutte. Si ça n'aboutit pas, en cas de si ça n'aboutit pas, il faut savoir une chose dans la tête. On va nous traquer tous. Il faut que ça aboutisse. Mais... Champion, je suis pas dans le défaitisme ici. J'aime pas ces gens les paroles là. Quand on va en guerre là, on va pour gagner. Y a pas pour dire si ça n'aboutit pas. Non. Moi, je veux des soldats. Il faut que les Togolais soient des soldats. La peur là, enlevez ça dans votre tête. Enlevez la peur dans votre tête. Partez juste pour vous libérer, c'est tout. Laissez des soldats si ça n'aboutit pas. Hey, ils ont peur aussi, vous avez peur. Et puis, allez vous affronter. Fin. C'est tout. Nous aussi, en Côte d'Ivoire là-bas, on n'avait pas peur, on est sortis. Il y a des gens qui ont pris balle, mais on a libéré le pays. Non, c'est quoi ça est? Donc c'est quoi? Si vous restez là pour dire non, c'est deuil, ils vont vous marcher dessus. Je suis pas là, ne montez pas de mon live ici pour venir donner conseils pour dire aux gens non, on a peur. Je suis pas dans ça. Demain c'est le 6. Demain là, tout le monde entier vous regarde les Togolais. Tout le monde entier vous regarde. Voilà, on veut vous voir passer sur les BFM aussi. Ah, c'est chaud au Togo, hein. Le Togo, c'est ça on veut voir. Il faut que ça passe sur les écrans de télévision en France, en Belgique, en Allemagne, en Slovaquie pour dire ah, le pays est gâté. Que les Togolais veulent plus de fois Yacimbe. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point là. Faudrait pas que, attends. Faudrait pas que demain vous sortez, ils vont dire, oh, c'est un petit truc. C'est une petite manifestation, c'est rien. Ils vont reprendre le boulot. Il faut bloquer le pays. C'est tout. Il faut bloquer le pays. Dans une guerre, c'est ça. Faut pas que quelqu'un va aller au travail. Chacun doit rester chez lui. La peur doit venir des deux côtés. Il n'y a pas de pitié pour dire non, on va faire seulement que le 6. Le 6, le 7, le 8, le 9. Il faut paralyser le pays. C'est tout. Il n'y a pas de pitié dedans. Quand ils vous paralysent le mental, quand ils vous paralysent l'esprit, quand ils vous traitent d'aliénés, est-ce qu'ils ont pitié de vous? C'est la même façon qu'il faut être pitié aussi. Il faut être révoltant de la même façon. Sans violence. Vous réclamez vos droits. Vous ne voulez plus de foi Yacimbe. Parce que quand il marche, quand un homme il marche, il laisse des traces. Il n'a laissé quelle trace au Togo? Lui et son père, zéro. Un bilan négatif. Moins. Comme si on était en chimie. C'est ça le vrai point. Il est négatif le bilan au Togo. On a vu les inondations. On a vu les hôpitaux. Mais il y a plein de choses aujourd'hui qui doivent vous révolter. Il y en a assez. Vous voulez vivre dans ça toujours? Vous avez vu les quartiers là, à la caisse. Le quartier au Togo là, à Lomé. Vous avez vu les quartiers, comment ils sont bien là-bas? Ils ont des cliniques là-bas. Ils ont des terrains de foot. Ils ont des écoles. Bien structurées. Alors qu'au Togo, il y a des villages où il n'y a même pas de bancs. C'est-à-dire, c'est des écoles à ciel ouvert. C'est des îles, le peuple togolais, ils vont à l'école, ils sont avec les bœufs, ils sont avec les moutons. Il n'y a pas de bancs.
Vous voyez à l'hôpital, il n'y a pas de salle d'attente à l'hôpital. Votre hôpital central, vous un pays comme le Togo, où il y a Adebayor, qui parle même pas, un couille vide, qui pèse ses couilles à Adebayor, parce qu'il mange le pouvoir. Tu es fier de ton pays Togo, mais c'est normal parce que tu ne vis pas au Togo à Adebayor. Tu vis dans les pays frontaliers, c'est là-bas que tu investis. Tu investis aussi au Togo, mais pour moi c'est être lâche. Vos artistes, les centronistes, les tout fans, des vrais lâches, qui n'arrivent même pas à parler. Et c'est le peuple togolais qui souffre. C'est le peuple togolais qui souffre. Vous voulez rester comme ça dans ça? Ok, restez comme ça alors. Faites les malins. Le pouvoir, ils vont vous piétiner, ils vont marcher sur vous jusqu'à... Vos hommes vont naître, ils vont voir les Yadema seulement. Ils vont voir les Yassimbe seulement. Bref, au prochain, je vous écoute. Il n'y a pas de pitié ici. Sortez demain, sortez. Comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Et il faut paralyser le pays. Il n'y a pas que, il y a Togo, il y a Lomé qui va sortir, et puis il y a un qui va attendre. Il faut que vous sortiez de tous les côtés du Togo. Tous les pays togolais, il faut sortir. Tous les quartiers du Togo, il faut sortir. Chacun n'a qu'à jouer sa partition. C'est ça le vrai combat. C'est pas sortir à deux poids, deux mesures. Quand tu sors avec le feu armé, c'est mort. Quand tu vas au combat, va avec toutes tes forces. Ne laisse rien à la maison. Va comme si tu te vas pour rester là-bas. Tiens. C'est pas moi qui vous motive. Moi, c'est un Ivoirien. Tout le monde dehors. D'accord. Je peux parler, s'il vous plaît. Attends. Moi, je suis Ivoirien. C'est pas moi qui vais vous motiver plus que vous-même, les propres Togolais. C'est pas moi qui vis au Togo. Tiens. S'il vous plaît, c'est pas moi qui vis au Togo. C'est vous-même qui devez être plus motivé que moi. Mais il y a l'impression que moi, je suis plus motivé que vous. Mais non, je sais que les Togolais seront plus bas bien demain. C'est-à-dire, Dieu va vous donner une force. Les ancêtres, chacun n'a qu'à prier, c'est qu'il prie. Et puis ça va. C'est tout. Il faut que vous soyez tous ensemble. C'est comme ça que vous allez gagner. Ne soyez pas dispersés. C'est tout. Oui, colonel, je vais donner un témoignage qui me rend jusqu'à présent. Madame, s'il vous plaît, je suis là depuis, j'aimerais vite parler et puis descendre, s'il vous plaît. D'accord. Okay, d'accord. Moi, bonjour tout le monde. Moi, j'irai sur 2 points. Le tout premier, la vidéo. Hier, j'ai entendu dans le live de Zaga que sa maman était allée le voir à Zébé, dans l'hôpital psychiatrique. Donc, je pense qu'une fois que la maman était là-bas, ils ont mis la pression pour qu'elle enregistre la vidéo. Oh, les gars, ceux qui peuvent pas, mutez-vous, mutez-vous. Voilà, pour qu'elle enregistre la vidéo. Parce que la vidéo est postée sur la page que la maman a eu à utiliser entre-temps pour demander pardon et sa libération. Maintenant, le second point, par rapport au site. Moi, personnellement, je pense que nos mamans doivent rester devant. Nos mamans doivent rester devant, former des lignes pour rester devant. Comme ça, au cas où ils ont les idées noires de tirer sur la population, s'ils touchent à une femme, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de tout le monde, ça va faire un tollé dans le monde entier. Les hommes, les braves, ils restent après nos mamans. Les jeunes, la jeunesse reste après les jeunes braves. Et je pense qu'on va vraiment former une ligne de résistance pour cette mobilisation générale. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et je dirais à tout le monde, laissons tomber la peur. Laissons tomber la peur. Parce que le combat qui est ici, ce n'est pas que le combat pour Amron. C'est le combat pour la dignité du Togolais. Nous avons quoi comme dignité? Qu'est-ce que nous avons comme dignité en tant que Togolais? Notre économie, rien. Difficilement, nous joignons les deux bouts. Les jeunes qui ont notre âge, qui sont dans d'autres pays, vivent mieux que nous. C'est difficile d'économiser en tant que Togolais. Quel avenir nous voulons donner à nos enfants? C'est seulement facile quand tu es dans ce pays et que tu es proche d'eux, c'est facile de réaliser les choses. Mais quand tu es de l'autre côté, quand tu te bats dignement, quand tu te bats comme un être humain qui a vraiment envie de réussir, on dirait que nous sommes dans un pays étranger. Que nous sommes étrangers dans notre propre pays. Laissons tomber l'histoire d'Amron. C'est une diversion qu'ils sont en train de faire pour démobiliser les gens. Soyons focus. L'objectif, oui, certes, nous voulons qu'on libère Amron, qu'on libère les prisonniers politiques, mais l'objectif principal, c'est notre dignité. C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants, nos parents déjà sacrifiés, nos grands-parents pareil, et nous-mêmes. Jusqu'à quand? 60 ans, c'est plusieurs générations. C'est plusieurs générations. Et s'ils ont eu le toupet de pouvoir manipuler pour qu'on fasse l'enregistrement là pour Amron, c'est parce qu'ils tremblent. Et c'est l'heure, c'est le moment de saisir leur faiblesse et d'aller au front. Merci. Je vous souhaite... Attends, qui a fait monter Love là? Qui a fait monter Love encore là? Oui, bonjour la santé. Je voudrais donner C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui qui fait ça? C'est qui qui fait ça?
l'Assemblée. Non, Mais il faut le bloquer. Mais je vois pas qui fait ça. C'est qui? L'écran ne bouge pas. C'est qui faisait ça? il bloque. Oui, l'Assemblée, bonjour. Ici, c'était pour dire que moi, personnellement, moi, je suis déjà armée pour demain. L'histoire là, c'est ça va dire non. Demain, nous tous, Faut bloquer l'offre là. En août 2020, en août 2021, ma maman avait piqué une crise. Et je l'ai amenée au CHU. Au CHU. Ma chérie, on n'est pas là pour les témoignages aujourd'hui. C'est pas témoignage. Vos histoires des mamans a piqué crise. On allait au témoignage, on allait au CHU. C'est pas ça. On n'est pas dans le témoignage aujourd'hui. Là, c'est demain le jour J. Laissez les témoignages. Voilà, tout ce qui s'est passé avant là. Mettez ça dans le cerveau et puis allez demain. C'est tout. Je suis pas dans les émotions. Laissez les émotions là. Vos histoires des gens, on a vécu ça. C'est fini ça là. On dit demain c'est le 6. Pensez à demain. Ok? Merci. Salut Corolet. Salut. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Je salue toute la population. Au fait, moi, ce que j'aimerais dire est que demain, moi, dans mon quartier, précisément à Baguida, on a déjà commencé. J'ai plus de 150 jeunes qui sont prêts. Donc, demain, peu importe ce qui va se passer, nous, on doit sortir parce que trop, c'est trop. Moi-même, je suis une victime parce que j'ai perdu mon œil gauche, genre manque de traitement en 2020. Donc, je sais ce que ça fait d'être malade et puis d'aller dans un hôpital et puis tu n'arrives pas à avoir des soins. Alors que le Togo... Un hôpital. Tu arrives dans un hôpital et puis tu n'arrives pas à avoir des soins. Alors que le Togo, c'est un pays, bon, pratiquement, moi j'ai fait des études, j'ai fait de la comptabilité. Nous savons combien qui rentre et qui sort par jour au Togo. Mais c'est pitoyable au fait. L'eau même, actuellement même au Togo, pour juste avoir genre un forage chez toi, c'est des démarches. Tu dois marcher, tu dois appeler ceci, aller déposer des sommes par-ci, par-là. Moi, je vois les gens parler de liberté d'Amon. Au fait, on a dépassé le niveau de la liberté pour Amon. Au fait, Amon a déclenché quelque chose. Donc, c'est le moment pour nous de continuer la lutte. Le site, ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Donc, j'espère que vraiment la population, la jeunesse togolaise, on va, genre, à Samila Tati, genre, on va laisser la peur derrière nous, quoi. Afin qu'il y ait doigt, et c'est l'ami, quoi, c'est bon, quoi. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Vas-y, Lumaro, on t'écoute, Lumaro. Ouais, bonsoir, monsieur Corolet. Bonsoir. Et au fait, moi, je vous connais pas, mais je vois que c'est tout ce que vous faites là. Et en réalité, vous ne devez pas faire ça, mais vous faites ça pour le pays. Donc, merci beaucoup pour ça, d'abord. Et deuxièmement, ce n'est pas au hasard que Amouran avait dit que le 6 va sortir. Ce n'est pas au hasard, parce que lui-même, il savait que s'il allait au retour, c'est autre chose, quoi. Donc, actuellement, juste pour dire à certains frères qui sont sur ce panel que demain, nous sommes entre la vie et la mort, quoi. On va gagner, quoi. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va vous intimider, qu'il y a quoi, ceci, non. Ce que demain, là, on va sortir demain. Demain, les musulmans, les chrétiens, tout le monde va sortir. Parce qu'on va qu'il y a nos frères qui sont au diaspora, qui font la lutte pour nous arrêter. Ils ne doivent pas faire ça, mais ils font ça pour nous parce qu'eux, ils sont là-bas déjà. C'est pas qu'ils souffrent, c'est nous qui sommes dans le pays, c'est nous qui souffrons. Mais eux, ils font ce combat plus que nous-mêmes. Donc, ça veut dire que la peur qui est entre nous, on doit l'enterrer. On doit enterrer la peur qui est entre nous pour sortir massivement. Parce que si on sort, notre va porter. Depuis 60 ans, il n'y a rien de bon. Les routes, si tu vois les routes, tu vas dire que c'est les routes du quartier. C'est très mauvais, quoi. Donc, j'appelle, si vraiment que tu es togolais, tu es dans la société togolais, même si tu n'es pas togolais, tu es au Togo, il faut qu'on va manifester notre mécontentement. Ben, on va aller en paix. On va aller en paix. Pacifiquement. Mais je sais que la victoire sera aux côtés de la population. Parce que même, je vois que l'armée même est à côté de nous, mais ils ne peuvent pas dénoncer qu'ils sont à côté de nous. Donc, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes frères, mes confrères, sortons massivement pour cette lutte. Parce que cette lutte, ça concerne pour nous tous. Même si nous mourons, nos enfants ne vont mourir comme nous. Merci. Ok, Papato, on écoute Papato. Bonjour, monsieur Corolet, bonjour, chers panélistes. Et je ne suis pas étonné de voir la vidéo de Amron ce matin et dans cet état-là. Parce que c'est ce que les régimes dictatoriaux font. Ils mettent la pression sur ceux qui ont raison pour qu'ils les supplient. C'est déplorable. Regardez la vidéo que Corolet a publiée hier. Hôpital d'Agoé. L'eau est rentrée dedans.
C'est inadmissible. C'est inadmissible de voir tout ce qui se passe dans le pays. J'ai perdu un de mes proches l'année passée parce qu'il n'a pas eu de chien. Il n'a pas eu de chien comment? Il a eu un accident à Thierry dans une des villes du Togo. Mais il n'y avait pas d'ambulance pour le transporter à l'hôpital. Par la suite, on va vous dire que la personne qui conduit l'ambulance, il n'est pas là. Parfois, ils vont dire que le véhicule... Il y a trop de bruit derrière toi, s'il te plaît. Quand tu veux parler dans mon live, faut épargner les bruits. Pardon, hein. Voilà, et puis les histoires des anecdotes, là, laissez ça là. On n'est pas dans l'anecdote aujourd'hui. On est dans de la concrétisation, dans du concret. Allons droit au but. Hein. Quand vous montez ici, là, allons taper dans le mine. C'est tout. Faut battre le fer quand il est chaud. Laissez les histoires on a vécu ça. C'est fini ça là. On est dans une nouvelle ère. Allons avec des zones positives. Laissez des zones négatives à côté. Au prochain, s'il vous plaît. Ouais, bonjour, Coro. Bonjour les gars. Bonjour, famille. Prenez la parole et puis parlez, on va avancer, pardonnez. Ok, bon. Vraiment, nous sommes arrivés à un niveau où il n'y a plus d'amusement, où la peur. Parce que je vois que la peur vraiment établie sur la conscience des Togolais. Donc, ce que moi je demande personnellement, il faut que nos frères, les Togolais qui sont au pays voisin, comme le Ghana, proche, comme le Bénin, qu'ils rentrent dans le pays. Parce que on ne doit pas laisser la lutte seulement pour nos frères qui sont là-bas. Eux aussi, la peur. Eux. Donc nous, ceux qui sont de loin, de proches, doivent être avec eux. Pardon. Maintenant, il y a un truc aussi qui me tracasse beaucoup. Hier, maman est actuellement au pays. Je l'ai appelée. Ah, maman, il y a un truc qui doit se passer au pays. Est-ce que tu es au courant? Elle dit non. Dans le quartier, les gens parlent de ça. Elle dit non. Mais pourquoi? C'est une révolution pour le bien du pays. Pourquoi ça doit, ou bien ça va rester sur les réseaux sociaux seulement? Il faut que ça se partage sur les groupes WhatsApp. King, tu vois? Ça va être marrant parce que c'est ça mais qui est bien. Faut dire pourquoi. Tu vois? Il y a une partie du pays à Lomé. Eux, ils sont au courant. Quand ils vont faire boum là, les autres vont commencer à prendre un peu. Et puis c'est ce qui va faire que dans le pays, c'est là boum. C'est pas tout le pays qui doit sortir en même temps. Tu vas voir, c'est au fur et à mesure. Tu vas voir que la révolte va se faire dans chaque partie du pays. C'est quoi ça? C'est comme une mayonnaise. Ça va prendre un coup. C'est ça. C'est notre souhait qu'elle a. Donc, les gars, s'il vous plaît, que chacun se prépare à sa manière, spirituellement, physiquement, que tout le monde soit, que nous devons être un quoi. Il ne faut pas qu'il y aura de l'hypocrisie, au fait. Parce qu'un Togolais a un cœur où, toi, va devant. Moi, je préfère rester à ma famille. Ça, on doit enlever tout ça dans nos cœurs. On doit être un, du nord jusqu'au sud. S'il vous plaît, les gars. Donc, dès minuit, j'espère que Dieu aussi est avec nous. Et on aura la victoire. Inch'Allah. Ok, au prochain. Merci. Oui, Corollaire. Hello, frérot. Merci pour ton appel inconditionnel à la lutte togolaise. Moi, je voudrais lancer un appel solennel à la nation togolaise. Le 6 juin, c'est demain. Il n'est plus temps de rester pacifique et passif. Le régime cinquantenaire et démoniaque nous impose sa volonté depuis trop d'années avec des manœuvres de manipulation qui cherchent à nous faire taire, à nous affaiblir. Mais avec cette vidéo aujourd'hui, la vérité est plus forte que toute leur stratégie de répression. Cette vidéo orchestrée par la minorité pieuse où on met Amron devant, moi je pense que ça a résonné dans nos cœurs comme un appel désespéré à la résistance. Elle a ravivé à chacun de nous la flamme de l'espoir et de la dévotion à notre cause commune. Chers amis, nous ne pouvons plus rester silencieux face à l'injustice qui nous frappe tous. Ce n'est plus une question de quelques individus emprisonnés, mais de la liberté et des droits fondamentaux de tout un peuple. Chers amis, demain, les gens disent que le 6 juin, c'est la Tabaski, tout ça. Écoutez, ce ne sera pas une simple journée, ça sera l'acte de résistance qui marquera un tournant décisif. Notre présence ne sera pas qu'un symbole, elle sera un acte de défi face à l'oppression. Une prise de position claire contre ceux qui pensent pouvoir faire régner la terreur et la manipulation. Ce jour-là, chaque personne qui se joint à nous renforcera notre voix. Chaque pas que nous ferons ensemble sera un cri inébranlable, non seulement pour la libération d'Amron, mais le combat actuellement, c'est la restauration de nos droits humains les plus élémentaires. Vous comprenez? On doit faire en sorte que ce 6 juin soit un jour historique dans la lutte pour la libération du peuple togolais. Je voudrais aussi renchérir
aussi sous le mot d'ordre de la manifestation. Il y a des numéros qui sont affichés. Si vous avez des photos et vidéos que vous aurez prises lors de la manifestation, vous pourrez envoyer ça sur ce numéro WhatsApp. Je donne le numéro, ça a été donné dans le live l'autre fois de Zagabambo. Plus 1 862 25 38 941. Voilà. Mes frères, nous devons faire notre part. Le 6 juin, que tous les fils et filles de notre terre se lèvent, que les peuples d'Afrique et du monde entier voient la force d'un peuple uni pour la justice et la liberté. J'ai vu, il y a cela quelques minutes, monsieur la légende de ta diaspora est venu parler des drones. Regardez, vous voyez un drone qui vous localise, sautez-le, descendez-le. Vous pensez que la lutte au Burkina ou au Mali a été arrachée par le pacifisme? Non, nous devons mettre de la force. C'est vrai que c'est un appel pacifique à manifester, mais si quelqu'un est là et que la personne vous incite et la personne ne regarde pas en fait vos droits élémentaires, vous devez riposter. Moi, je ne suis pas contre, je suis contre en fait. Donc voilà, que Dieu bénisse le Togo. Voilà, merci. Merci, ok, au prochain, s'il vous plaît. Homme de confiance, je crois, c'est à toi. Hein. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour. Ben, en fait, la libération de Amron, là, ça change quoi chez les Togolais, même qu'ils soient libérés, là, c'est-à-dire vos conditions de vie, là, restent toujours les mêmes. Voilà, c'est-à-dire le panier de la ménagère est cher, la vie est chère. Donc, qu'ils soient libérés ou pas, le 6, c'est le 6, il n'y a pas 2-6. Voilà, c'est une manière de vous, ça y est, c'est pour rentrer dans l'émotion avec vous. Donc, si vous savez que vous devez sortir le 6 là, peu importe, quand on libère Amron, sa famille, peu importe où, sortez. C'est ce que l'on peut vous dire, parce que il n'y a que le palais des Corollais pour vous motiver. On a comme l'impression que Corollais même est plus togolais que vous-même. Quelque chose mais qui ne le regarde pas, mais du fait qu'il soit africain, voilà pourquoi lui il organise son panel, et puis de là, il vous motive. Et quand tu pars pour une bataille là, mets-toi dans la tête que tu pars pour une victoire. Actuellement là, la paix dans les deux camps. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur, eux tous ont peur, chacun de nous a peur. Donc, c'est celui qui a le plus la motivation, qui a le courage là, qui va remporter. Donc, sortez, s'il y a lieu de sortir. Vous connaissez déjà ce que vous devez faire, oui, vous connaissez ce qu'il y a à faire. Donc, suivez ce que vous devez faire, et puis de là, l'avenir nous dira le reste. Parce que nous, les Ivoiriens aussi là, on est passé par là. Voilà, nous sommes en train de parler, on parle pas parce qu'il faut parler, parce que nous avons vécu ça. S'il y a lieu de sortir là, sortez, c'est votre pays, il n'y a pas de Togo. De là, si vous vivez mal au Togo, là, il n'y a pas un autre pays qui peut vous recevoir mieux que le Togo. On est mieux chez soi. Si vous savez que vous devez payer une maison de 150 000 à peut-être une maison qui devait coûter au moins 20 000, si dans ça, si cela vous arrange, là, restez dedans. Mais si cela vous trouvez que trop, c'est trop, pour un règne de au moins 60 ans au pouvoir, si vous devez sortir demain, là, sortez. Tous les jours, là, c'est fête. Fête, là, c'est quand tu as l'argent que tu dois fêter. Tabaski, là, ça finit pas. Donc, sortez, c'est ce qu'on peut vous dire. Soyez motivés quand vous montez sur le panel, là. Laissez les témoignages, là. Laissez les conseils, là. Demain, c'est le 6. Sur ce, bon courage à vous. On vous soutient. Merci, homme de confiance. Ok, on va écouter, c'est à qui déjà? Nyagbe, qui vient de monter, là, on t'écoute. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour au peuple togolais. Corollaire, merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Je voudrais lancer un appel. Vraiment, nous qui sommes dans d'autres pays, nous sommes avec vous les Togolais. Sortez pour libérer le Togo. Sortez pour libérer vos enfants. Sortez pour libérer le peuple togolais. N'ayez pas peur. Tout le monde est derrière vous. Et je veux surtout motiver les femmes, les jeunes filles. Mettez-vous devant. Que ce qui doit se passer, que ça se passe. Donnez votre poitrine pour libérer le Togo. Parce que les gens sont vraiment fatigués. Les gens sont vraiment fatigués. Il faut que ça s'arrête. Demain, et à partir de ce soir, il faut que ça commence. Il faut que les gens commencent à sentir que le peuple togolais est vraiment fatigué. Comme on appelle, Amron a donné sa poitrine. Maintenant, c'est nous, Togolais, le peuple togolais. Arrêtez de mettre les numéros en commentaire. Ça peut bloquer le live. Ne mettez plus les numéros en commentaire, s'il vous plaît. Vas-y. Les Togolais, vous devez sortir pour vraiment montrer que le Togo est fatigué. Le Togo est fatigué de tout ça. Sortez pour manifester vos mécontentements. Parce que ça fait des années, avant que moi je ne naisse, ce combat-là n'a jamais été mené. Mais si vous voyez que maintenant, tout le monde entier est au courant, c'est que ça va vraiment payer, ça va vraiment donner. Que demain soit le début de la libération du Togo. Nous sommes derrière vous, en prière, comme sur tous les plans, nous sommes avec vous, peuple togolais. Nous sommes avec vous. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Surtout les femmes,
S'il vous plaît, la femme a une force en elle. Ne restez pas dans l'ombre. Sortez pour libérer vos enfants. S'il vous plaît, peuple togolais, nous vous encourageons. Sortez pour libérer vos enfants. Merci. Merci. Au prochain, s'il vous plaît. Je vais pas tarder à couper là parce que je suis fatigué là, franchement. Je dois rentrer. Bonjour. Ok, on vous écoute. Congolais, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, je suis pas togolais, mais je suis africain et je soutiens cette lutte. Et j'ai un message très fort à la population togolaise. Si jamais vous ratez la bataille de demain, franchement, vous êtes un lâche. Si jamais vous ne sortez pas, franchement, vous serez un lâche. L'effort que Congolais est en train de faire, il n'est pas togolais, il le fait pour vous, il le fait pour l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, 23h59, tout le monde dans les rues. Ce monsieur, il est sanguinaire. Il est sanguinaire. Vous avez le soutien de toute l'Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ok, au prochain. Salut tout le monde. Merci, Corolla. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Corolla, vraiment, merci. Plus parce que toi-même, tu te sens plus impliqué que certains de nos frères togolais qui ont vraiment des abonnés que leur voix porte, qui pourraient vraiment parler dans cette affaire-là. Mais vraiment, je tiens vraiment à te dire merci. Et je tiens à passer un petit message à l'endroit de la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise, ne soyons pas lâches. Ne soyons pas lâches. Ne soyons pas lâches, puisque Amron, il s'est déjà donné. La jeunesse togolaise, ne soyons pas lâches. C'est tout ce que j'ai à passer comme message. Ok, merci. Au prochain. Oui, Congolais, bonjour. Bonjour. Ouais, merci pour tout ce que tu fais depuis la dernière fois. Et moi, ce que j'ai à dire ce matin, c'est que la libération d'Amron ce matin, c'est pas, comment appelle-t-on, une cause lointaine. C'était une cause immédiate pour nous. Il n'a pas été libéré. Il n'a pas été libéré de toute façon. Ok. La cause lointaine même de notre manifestation pour demain, c'est la libération du peuple togolais. Le départ de ce Mongol. On en est assez. Là où nous sommes maintenant, demain, nous sommes prêts pour rentrer dans les rues togolais. Et togolaises, au fait quoi. Hier, j'étais passé au niveau de la présidence. Ils ont déployé les gendarmes, les militaires. Et ils ont arrêté les jeunes. Soi-disant qu'ils n'ont pas leur carte d'identité avec eux. Ils ont bloqué les agents des Togolais aussi. Donc tout ça, ça doit arrêter. Ça doit s'arrêter, en fait, quoi. Merci et bonne journée. Ok, au prochain. OP, on t'écoute, OP. Bon, il est pas là. Vas-y, on t'écoute. Maked. Non, ils sont pas là. Ok, on continue. Aïcha. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Vous montez, vous n'êtes pas là, quoi. Deux Babi, là, deux Yabi. Celui qui est en bas, là. Ok. Sika, on t'écoute, Sika. Ok, bah c'est bien, vous faites des demandes, mais vous voulez pas parler. Ok, bon, je pense que je vais couper le live. On s'est dit à tout à l'heure. Voilà. Je suis un peu souffrant, là, il n'y a pas à vous mentir. Hein. J'ai reçu un froid, là, tout de suite. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre en même temps. Voilà, je suis pas bien, là. Je vais monter, je vais prendre des médicaments, je vais dormir. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai mal à la tête, là, de ouf. Je sais pas, j'ai jamais eu ça. Mais j'ai une migraine pas possible. Donc, je vais monter. Et puis, je vous tiens au courant par rapport à ça. Si je peux faire un live le soir, je vais faire par rapport à mon état de santé. Voilà. Corollaire, il faut te reposer dans la soirée, là. Si possible, hein, tu lances un live. Si c'est pas le cas, faut t'appeler. Mais l'essentiel, occupe-toi d'abord de ta santé parce que de là, depuis au moins 3 à 4 jours, 5 jours, là, tu mènes un combat qui est noble. Voilà. Quand tu as la force, là, nous autres, là, on est plus motivés à monter sur le panel à parler. Donc, tu te reposes et dans la soirée, on verra que le combat continue. En tout cas, oui, merci, en panique. Merci, mon frère. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, donc, les gars, c'est pas contre vous, mais je me sens pas bien, vous voyez, voilà. Donc, je vais essayer de voir et puis je vous tiens au courant dans la journée. Ok? Portez-vous bien et puis on est ensemble. Que Dieu vous protège. Voilà, le combat, il continue. L'objectif, c'est le 6, c'est demain. On est ensemble. En tout cas, prenez soin de vos familles et puis que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège.